Salam à bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis. Au nom puissant d'Isaïa, je viens encore vous parler sur ce qui est lié, les comportements en fait des hommes mariés. Voilà, dans la vidéo que j'ai faite sur le frère Cédric et la sœur Déborah, j'ai parlé d'un songe en fait. Voilà, j'ai parlé d'un songe que le Seigneur m'avait donné sur comment les hommes mariés doivent se comporter avec leurs femmes. Donc en fait, dans ce songe-là, le Seigneur avait pris un païen en fait. Et encore païen, ça c'est ce que moi je peux dire. Peut-être la personne aussi n'est pas pour elle païenne, peut-être la personne elle croit en Dieu, je n'en sais rien. Voilà, parce qu'on n'est pas dans le cœur des gens, on n'est pas dans la vie des gens. Mais aux yeux de tout le monde, nous pouvons voir que la personne que le Seigneur avait pris là, c'était un païen. Donc, quel est le rêve que j'avais eu, le songe que j'avais eu? En fait, le Seigneur m'avait montré le prince Harry. Que vraiment le Seigneur soit béni. Vous savez, hein, le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Oui, bien aimé, parfois le Seigneur va prendre un païen pour montrer que même les païens se comportent mieux que nous. Hein? Parce que ces gens-là, même s'ils ont la foi, en tout cas, leur foi, c'est pas des choses qu'ils ont l'habitude de proclamer. Voilà. C'est pour ça que je dis païen. Peut-être qu'il n'est pas païen, il croit certainement en Dieu, puisque le jour de son mariage, il y a eu des hommes de Dieu qui les ont bénis et tout. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Donc, le Seigneur m'a montré le prince Harry. Le prince Harry, j'ai rêvé donc le prince Harry. Le Seigneur m'a montré son attention. Comment ce garçon-là, il est attentionné envers sa femme. Donc, bon, je n'ai pas trop l'habitude de suivre ça. C'est vrai que parfois, je peux regarder dans les informations comme ça. Et c'est vrai que j'avais remarqué qu'il est très, très attentionné. En tout cas, il est rempli de beaucoup de gestes affectueux envers sa femme. Voilà, ce que j'ai pu remarquer, c'est que il est tout le temps en train de lui donner la main. Il a toujours des gestes affectifs très, très, qui parlent très, très fort. Donc, on sent que c'est un homme qui aime vraiment sa femme. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que le Seigneur me l'a montré. C'est comme ça que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré comment, par exemple, quand sa femme doit s'asseoir, il vient. Pourtant, ça, c'est un truc que je n'ai jamais vu. Mais le Seigneur commence à commencé à me montrer comment il s'occupe de sa femme. Voilà. Donc, je l'ai vu dans le rêve. Par exemple, le Seigneur m'a montré beaucoup de phases, en fait, de séquences, en fait, de gestes affectueux. Le Seigneur m'a montré, par exemple, quand sa femme veut s'asseoir, comment il tire la chaise, sa femme doit s'asseoir, ou même pour déposer, s'asseoir sa femme sur une chaise, il est tout le temps en train de lui donner la main, quand par exemple, sa femme sort de la voiture. Donc, en fait, le Seigneur m'a montré beaucoup de séquences comme ça, de gestes forts, affectueux. Voilà. Et c'est vrai que je l'ai déjà vu faire. Mais vous savez, hein, quand le Seigneur vous montre quelque chose, c'est plus beau en fait. Voilà, vous avez l'impression de vivre un film. Parce que le Seigneur, il a la grâce. Le Seigneur, ce qu'il vous montre, c'est la vérité. Voilà. C'est pas les choses qu'on voit où les gens choisissent. Non. Le Seigneur vous montre les choses telles qu'elles sont. En fait, ce que le Seigneur vous montre, c'est pur et c'est vraiment la vérité. Donc en fait, j'ai vraiment vu quel genre de personne il est. C'est vrai, on le voit. Mais ce que le Seigneur montre lui-même, c'est encore plus pur, c'est encore plus véridique. Donc j'ai vraiment vu, et c'est vrai, je le savais, j'avais compris que c'est un homme qui aime sa femme, qu'il est très affectueux, mais là je l'ai vu vraiment de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a montré comment il est. Et bien aimé, je vous assure, j'étais émerveillée. Dans le rêve, je me disais, mais quel amour, quelle attention, quelle tendresse, quel respect. J'étais vraiment émerveillée. Il y avait tellement de douceur, tellement de grâce, tellement d'attention. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a même peur que sa femme tombe. Donc, il est toujours aux petits soins. Voilà. Et quand je me suis réveillée, j'ai compris, hein, j'ai compris ce que le Seigneur a voulu me faire comprendre. Le Seigneur veut parler, en fait, aux hommes mariés et surtout aux hommes mariés, les serviteurs de Dieu. Parce que je viens m'adresser aux serviteurs. Puisque je suis une enfant de l'Église, je suis un membre du corps du Christ. Donc, les messages que je reçois, le Seigneur s'adresse à son Église. Donc, le Seigneur est venu me donner un message pour les hommes mariés chrétiens. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les serviteurs.
Hein? Donc, en fait, le Seigneur a voulu me montrer, voilà comment un homme doit se comporter. Voilà comment un homme doit se comporter. Voilà comment un homme doit être, attentionné envers sa femme. Voilà comment un homme doit être doux. Donc, le Seigneur m'a montré, c'est pour ça que le Seigneur m'a montré ça en plusieurs séquences, pour montrer en fait tous les comportements qu'un homme doit avoir envers sa femme. Donc, dans son comportement à lui, vous voyez le respect, vous voyez la douceur, vous voyez la tendresse, vous voyez l'attention. Donc, il y a beaucoup de choses et c'est comme ça que un homme doit être, pas seulement un chrétien, un homme aussi, un homme qui aime sa femme. Un homme qui aime sa femme, c'est comme ça qu'il doit se comporter. Et c'est ça que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré donc, je voyais l'attention, la douceur, la tendresse. Mais franchement, j'étais émerveillé, bien aimé dans le Seigneur. J'étais émerveillé. Mais bien aimé, vous pensez que ce genre de choses-là, de vision, de songe-là, le Seigneur montre ça en vain? Non, le Seigneur ne montre pas ça en vain. Le Seigneur vient me montrer ça. Il est venu me montrer, il m'a dit, regarde comment un homme doit être avec sa femme. Le Seigneur m'a dit, regarde comment un homme doit être avec sa femme. Et le Seigneur ici, il est venu me parler, il m'a parlé, il veut s'adresser aux hommes, aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, aux chrétiens. C'est comme ça que vous les chrétiens, vous les pasteurs, les prophètes, les apôtres, je ne sais pas qui, c'est comme ça que vous devez vous comporter avec vos femmes. Parce que les gens, ils sont toujours en train de prêcher le verset où le Seigneur a dit la femme doit être soumise à son mari. Mais il ne prêche jamais le passage qui dit comment l'homme doit aimer sa femme. Dans Éphésiens 5, 12, je crois, si je ne me trompe pas, je vais écrire, le Seigneur dit, voilà comment l'homme doit aimer sa femme. La Bible nous dit que l'homme doit aimer, les maris doivent aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. Et ce Christ-là, qu'est-ce qu'il a fait pour démontrer son amour envers l'Église? Il a accepté d'être sacrifié. Il a accepté d'être cloué. Il a accepté d'être rabaissé. Il a accepté tellement de choses pour nous prouver son amour. Pour prouver son amour à l'humanité. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est comme ça que les hommes doivent aimer leur femme. Comme le Christ a aimé l'Église. Mais bien aimé, quand on voit dans la réalité, est-ce que nos maris, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le moment de faire semblant. Le Seigneur est tellement en train d'exposer, c'est comme si le Seigneur en a marre que nous vivions maintenant dans l'hypocrisie. Quand on voit bien nos mariages, quand on voit bien nos relations, quand on voit est-ce que c'est ce que nous vivons? Gloire au Seigneur, tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui sont attentionnés. Il y a des hommes qui sont très, très attentionnés, très, très attentionnés. Très, très attentionnés. Heureusement que tous les hommes ne sont pas pareils. Mais la majorité, surtout chez nous, les hommes africains, il y a de la brutalité, il y a le manque de manière, il y a le manque de courtoisie, il y a le manque de... C'est-à-dire, même dire je t'aime à sa femme, c'est comme si c'est une honte. Faire un bisou même sur la joue, là, on ne dit pas d'aller s'exposer, de se faire des bisous sur les lèvres. Ça, c'est... Non, dans la vie, il faut rester pudique. Dans la vie, il faut rester pudique. Parce qu'on est des Africains, on a nos cultures. Voilà. Donc, ce que nous, on vit, il y en a qui vont se dire, ah non, peut-être toi, dans ton mariage, c'est pas ça. Vous savez, Paul a dit dans la parole, il a dit, le mariage ne sera pas facile. Donc, même si c'est la paix, là, il y a la joie, on t'aime, ton mari t'aime, ta femme aime. Dans le mariage, les problèmes ne peuvent jamais manquer. Ni pour une femme, ni pour un homme. Les problèmes ne peuvent jamais manquer parce que Paul lui-même a dit que le mariage, les gens qui vont se marier auront des problèmes. Lui, il a fait le choix. Il avait fait son choix d'être célibataire parce qu'il avait dit que je me sens plus efficace, je me sentirais plus efficace en étant seul. Mais bien aimé, par moments, je crois que tous les mariés donnent à Paul. À des moments, tu te dis que si j'étais seul, mais parce que ce n'est plus le moment de faire les hypocrisies. Donc aujourd'hui, je viens m'adresser aux serviteurs de Dieu qui sont mariés. Voilà le songe que votre sœur a eu. Voilà le songe que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a montré comment le garçon, le Harry, là, le prince Harry, il est attentionné. Comment il est doux, comment il est tendre, comment il est attentionné. C'est vraiment le terme. Il est attentionné. Mais les serviteurs de Dieu mariés qui prêchent, qui ont des, je ne sais pas combien de membres, tels que Harry, là, il est. Harry qui ne connaît peut-être pas la parole. Harry qui n'est pas pasteur. Harry qui n'est pas apôtre, qui n'est pas prophète, qui n'est pas évangéliste. Est-ce que Harry, là, il se comporte pas mieux, comporte comme Harry? Parce que ce message-là, le Seigneur me le donne pour les serviteurs de Dieu qui sont mariés.
Donc, je vais exhorter. Parce qu'on ne reçoit pas les messages seulement pour les jeunes filles ou pour les mamans ou pour les servantes. On reçoit aussi pour les hommes, pour tout le corps du Christ. C'est ça, quand Dieu t'appelle. Est-ce que les hommes de Dieu, c'est comme ça, tel que le Seigneur m'a montré comment le Harry là se comporte avec sa femme. Est-ce qu'il te comporte comme ça avec sa femme? Je sais que dans la maison là, ils se disent, oui, moi je me comporte comme ça. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses que tu fais. Hein? Tu peux parfois, c'est toi qui peux préparer, tu peux aller faire les courses. Je sais, il y en a qui font ça. Moi aussi, mon mari fait ça. Lui aussi, il sait aussi préparer, il peut faire même très bien. Il peut aussi faire, il est capable de faire les courses, capable de faire les choses. C'est un homme qui est capable je suis à la maison, il va chercher les enfants à l'école, voilà, faire beaucoup de choses pour m'aider. En tout cas, ça, il a ces qualités-là. Mais tu peux avoir toutes ces qualités, mais il y a une qualité là, il y a quelque chose là, une seule chose, parfois c'est un seul défaut qui met ta femme mal à l'aise dans la vie. Parce que c'est vrai que dans le mariage, les problèmes ne vont jamais manquer. Mais ça ne doit pas perdurer, ça ne doit pas persister au point d'enlever la paix à l'autre, à ta femme, au point que ta femme soit humiliée sans arrêt, au point que ta femme soit triste sans arrêt, au point que ta femme commence à regretter le mariage. Non, ça ne doit pas être comme ça. Donc je repose la question, papa, serviteur. Elle que le Seigneur m'a montré comme Harry fait là. Mène au restaurant, quand elle s'assoit là, toi tu vas t'asseoir directement ou tu as quand même le réflexe un peu de lui tirer la chaise pour qu'elle s'assoie. C'est soit les bonnes manières, c'est ça un gentleman, c'est ça la courtoisie, c'est ça les bonnes manières. Est-ce que parfois tu te dis non, bon, aujourd'hui madame tu te reposes, je vais faire un petit bon plat là. On t'a pas dit de faire ça tous les jours parce que c'est pas ton rôle, c'est le rôle de ta femme. Mais est-ce que un samedi ou un dimanche, un week-end, tu peux pas dire ah non, madame va se reposer, je vais faire un petit plat là pour madame et pour toute la famille. Est-ce que toi tu sais faire ça? Est-ce que tu emmènes ta femme au restaurant? Est-ce que tu lui offres des fleurs? Est-ce que ça t'arrive de lui dire je t'aime? Hein? Est-ce que tu es tendre? Est-ce que tu es doux? Est-ce que tu es attentionné? Tu fais des choses qui lui font plaisir ou tu cherches seulement à ce qu'elle te fasse plaisir? C'est ça, bien-aimé. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Mais le Christ a aimé l'Église comment? Hein, bien-aimé? Ça, ce sont des choses qui étaient tabous. En Afrique, sont tabous. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous fait comprendre que tout n'est pas tabou. Il y a des choses dont on doit parler. Parce que le mariage, c'est une bénédiction. Les choses doivent bien se passer. Hein? La femme doit faire ce que le Seigneur lui demande. L'homme doit faire ce que le Seigneur lui demande. Quand les deux font ce que le Seigneur leur demande, est-ce que ça ne va pas aller? C'est vrai, les attaques, ça ne va pas manquer parce qu'il y a des jaloux. Il y a des gens, vous êtes heureux, ils ne seront pas heureux que vous soyez heureux. Donc, vous aurez des flèches, des attaques, des provocations. On va vous chercher. Hein? Pour que vous craquiez, pour vous déstabiliser. Mais si vous deux vous aimez, vous faites chacun, l'un et l'autre faites déjà ce que la Bible demande. Parce que l'amour, c'est une force. On pourra dire du n'importe quoi. On pourra mais si ce qu'on dit n'est pas vrai, vous savez que toi, en tant que servant, tu fais ce que la Bible demande. En tant que serviteur, toi aussi, tu fais. Déjà, c'est beaucoup. Vous êtes déjà fort, vous avez déjà constitué un mur là, qu'on ne peut pas... on peut pas casser parce que votre amour et votre relation est basée sur l'amour et sur la parole. Parce qu'elle ne doit pas être basée que sur l'amour. Il faut qu'il y ait la parole. Et cet amour, cette relation, ce mariage doit être assis sur la parole de Dieu. Hein? Sinon, c'est zéro. Hein? Donc, le Seigneur, voilà le songe que le Seigneur m'a donné, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a montré le prince Harry, comment il a tensionné. Ce que je voyais, j'étais émerveillé. Je vous mens pas. Hein? Tu dois peut-être te dire, la sœur Déborah, peut-être son mari la taille pas. Mais mon mari n'est pas parfait. Il y a des choses aussi que moi, j'ai dû lui apprendre. Il y a des choses aussi qu'il a dû apprendre. Parce que comme chez nous en Afrique, c'est tabou, les mères n'ont pas appris certaines choses parce qu'il y a des choses qui étaient taboues. Ça fait que nos maris, là, quand ils ont grandi, il y a des choses qu'ils ne savaient pas faire. Hein? Il y a des maris, même pour dire je t'aime à ta femme, c'est un problème. Pour lui, c'est un problème. Mais comment on peut vivre comme ça? Moi, je suis ta femme, tu ne sais pas dire je t'aime, mais on va aller où? C'est compliqué.
Hein? L'homme et la femme ne sont pas créés de la même manière. La femme est très, très affectueuse. La femme est très, très, très... La femme a besoin de beaucoup de tendresse, d'attention, de manifestation d'amour. Hein? L'homme, il n'est pas comme ça. La femme a besoin qu'on lui manifeste l'amour. Donc, il y a des choses qu'elle a besoin d'entendre. Il y a des choses qu'elle a besoin de voir. Mais il y a des hommes, ils ne savent même pas dire « je t'aime ». Hein? Quand il dit « je t'aime » là, pour lui, s'il dit « je t'aime », c'est comme s'il va commettre un péché. Mais comment vous pouvez comprendre des choses comme ça? Eh, bien aimé, moi je vous dis, hein, moi vous me voyez, hein, je crie là sur Internet. Je suis... ce ne sont que des apparences. C'est peut-être l'onction, c'est l'onction qui fait ça. Moi, je suis une personne, hein. Je sais que vous aurez du mal à le croire. Moi, je ne peux pas vivre, comment dire, je peux pas être avec quelqu'un si la personne n'est pas douce, si la personne n'est pas tendre, si la personne ne sait pas manifester son amour envers. Ça, je suis incapable. Moi, je suis incapable de vivre comme ça. Moi, je suis incapable de vivre comme ça. Si tu dis que tu m'aimes là, je dois voir que tu m'aimes. C'est pas les paroles là, non. C'est les actes. C'est les actes. Hein? Comment toi tu dis que tu aimes une femme, la femme ne sait même pas que tu l'aimes. Parce que tu manifestes pas l'amour. Tu manifestes pas l'amour que tu as. C'est pas normal. Donc, bien aimé dans le Seigneur, serviteur du Seigneur, il est temps que vous pratiquiez aussi Éphésiens 5. Parce que c'est bien beau de dire toujours, le Seigneur a dit que la femme doit être soumise. En tout cas, on fait des efforts pour être soumise. C'est pas aussi facile, mais on n'a pas le choix. Mais vous aussi, vous devriez faire l'effort de manifester Éphésiens 5, 12. Hein? Chacun doit faire ce que le Seigneur lui demande. La femme, Dieu dit qu'elle doit être soumise. Nous, on fait tout pour le faire. Hein? L'homme, la Bible dit qu'il doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Est-ce que les hommes le font? Non. C'est souvent les femmes qui souffrent. C'est souvent les femmes qui se cassent la tête. C'est la vérité. C'est souvent la femme dont l'amour est plus fort. C'est souvent la femme qui fait les sacrifices. C'est souvent la femme qui fait tout, qui aime son mari, qui supporte, qui accepte des choses compliquées. Hein? Mais est-ce que le Seigneur n'a pas demandé aux hommes d'aimer les femmes? Aimer les femmes, c'est pas seulement dire je t'aime. Tu dois manifester, tu dois me démontrer que tu m'aimes. Tu dois me démontrer que tu m'aimes. Moi, en tout cas, je ne fais pas partie des femmes là. Hein? En tout cas, hein, vous m'excuserez. Moi, je ne fais pas partie des femmes. Je ne me contente pas de miettes dans ma vie. Je préfère être seule. Je ne me contente pas de miettes. Si tu ne peux pas m'aider, laisse-moi tranquille. Moi, je suis comme ça. Et j'étais comme ça même quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune là, si j'entends seulement... Bon, c'est pas pour dire que je suis sortie avec... Si j'entends... La première personne là-bas avec qui j'étais... Si j'entends seulement, oh, il a un petit... Je vais te plaquer. Moi, c'était comme ça que j'étais. J'étais comme ça. Hein? Moi, j'étais comme ça. Je m'en glorifie pas. C'est pour vous dire le caractère que j'avais et le caractère que j'ai. Moi, je n'aime pas le désordre. Je dis la vérité. Je n'aime pas le désordre. Hein? En tout cas, moi, celui qui me fait du mal, que ça soit un mari, que ça soit pas... C'est toi-même qui vas assumer ça. Parce que moi, quand on me fait du mal, je ne me venge jamais. Je vais pleurer chez le Seigneur. Si je ne suis pas heureux, s'il y a quelque chose qui me dérange, je me plains à Dieu. Et c'est Dieu qui va s'occuper de toi. C'est le Seigneur qui va s'occuper de toi. Hein? C'est comme si les hommes, les serviteurs de Dieu se comportent. C'est comme si Dieu n'a pas donné la parole. Dieu a donné la parole. Vous avez des serviteurs de Dieu. Sa vie, c'est maintenant le ministère, les brebis. Hein? La femme, tu as abandonné. Les enfants, tu as abandonné. Et tu crois que tu fais une bonne chose. Non, tu ne fais pas une bonne chose. Le Seigneur t'a jamais demandé de négliger ta femme, de négliger les enfants à cause du ministère. Non. La Bible, au contraire, dit que un homme, un serviteur de Dieu, doit d'abord s'occuper bien de sa maison. Hein? Il doit d'abord bien s'occuper de sa maison. Il n'est pas dit parce que tu as une église, je ne sais pas de combien de membres là, tu dois négliger ta femme et les enfants. Hein? Si tu t'occupes bien des brebis là-bas, je ne sais pas, tu négliges ta femme, tu fais quoi? Tu fais quoi de bien? Tu fais rien de bien. Parce que le Seigneur, tu fais souffrir parce que ta femme aussi, c'est une brebis pour toi. C'est même ta première brebis. Si ta femme souffre parce que tu la négliges, tu ne fais rien de bon. Hein? Tu ne fais rien de bon. Parce qu'il y en a qui se disent, oh non, je me sacrifie. Je me sacrifie pour le ministère. Je me sacrifie pour le ministère, pour les brebis de Dieu. Oui. Il est temps que les mauvais comportements s'arrêtent. On avait des parents qui estimaient que ces choses étaient tabous. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire.
Maintenant, on s'est converti, on a rencontré le Seigneur. Le Seigneur nous a donné sa parole. Le Seigneur nous fait comprendre. Il y a des choses dont on peut parler, bien sûr, dans la sainteté. Mais il y a des choses qu'un homme doit savoir, il y a des choses qu'une femme doit savoir. Mais il est temps de sortir de ce genre de comportement où vous êtes avec des femmes, vous passez le temps à tromper les femmes, à mal vous comporter, il n'y a même pas de douceur, tu n'es pas doux envers ta femme, tu n'es pas tendre, tu ne manifestes pas l'amour, tu ne sais pas dire je t'aime, tu ne sais pas lui offrir les fleurs, tu ne sais pas lui faire un cadeau. Il est temps que tout ça s'arrête. On n'est pas des animaux, bien aimés. Hein? Vous voulez que les femmes soient soumises, vous voulez que les femmes vous aiment, vous voulez que les femmes s'occupent bien de vous, mais vous pensez que les femmes aussi n'ont pas de besoin? Nous aussi, on a des besoins. Hein? Nous aussi, on a des besoins. Le Seigneur a dit que l'homme, les maris doivent aimer leur femme comme le Christ a aimé l'Église. Mais c'est une parole forte, bien-aimée. C'est une parole forte. C'est une parole puissante. Donc, dans ce verset, le Seigneur montre sa volonté, comment il veut que les femmes, les hommes aiment leurs femmes. Mais c'est beaucoup de choses. C'est pas seulement je t'aime, c'est beaucoup de choses. Comme le Christ a aimé l'Église. Parce que le Christ, il est mort pour l'Église. Ça veut dire que la manière dont tu dois aimer ta femme, là, ça doit être compliqué. C'est-à-dire le monde entier doit savoir que oui, un tel pasteur, un tel, il aime sa femme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois montrer dans tous les sens que tu aimes ta femme. Il faut être sage. Donc le message là aujourd'hui, il est pour les serviteurs de Dieu mariés. Le Seigneur m'a montré comment Harry est attentionné avec sa femme. Et le Seigneur veut que les hommes soient attentionnés, soient doux avec leur femme. Soient attentionnés, soient tendres. Vous soyez courtois, des gentlemen. Hein? Des gens qui ont des bonnes manières. Hein? C'est-à-dire que quand ta femme est entre tes mains, elle sent qu'elle est entre les mains d'une personne qui l'aime, d'une personne qui la respecte. D'une personne qui est capable de se lever pour elle, de la protéger. Pas que quand ta femme est avec toi, tu es maintenant comme un bourreau, elle a peur même d'être à côté de toi, de te demander des choses, c'est-à-dire la vie avec toi, la femme a maintenant peur. C'est toi qui es devenu son bourreau. Ça doit s'arrêter. On n'est pas des païens, on est des enfants de Dieu, à qui Dieu a donné un livre, des lois, des préceptes, des commandements, des ordonnances. Hein? Moi, je vous dis, moi j'aime mon mari. Quand ça ne va pas, quand je ne suis pas d'accord, je le lui dis. Je dis là, je ne suis pas d'accord. Quand il peut avoir aussi un raisonnement, faire quelque chose, je sais que ça ne peut pas plaire à Dieu. J'ai le courage de dire, je ne suis pas là à cacher ses péchés. Hein? Je ne suis pas là à cacher ses péchés, ses fautes ou les choses qui font pas mal. Je cache, non, jamais. Pourquoi? Moi, je vais rater le ciel à cause d'un homme, d'un mari. Non. Hein? Moi, je ne suis pas Saphira. Hein? Je ne suis pas Saphira. Hein? Donc, si Dieu m'a donné ce songe-là, les hommes de Dieu, il est temps que vous regardiez vos manières. Il est temps que vous appreniez à bien traiter les femmes. La femme a besoin de douceur. La femme a besoin de tendresse. La femme a besoin de respect, d'attention. Complimente toutes les femmes de la terre là, pour faire un compliment à ta femme. C'est un problème. Les femmes sont beaucoup humiliées. Les femmes, il y a beaucoup de femmes qui souffrent, bien aimées dans le Seigneur. Hein? Tu es capable de faire des compliments à toutes les femmes, mais à ta femme, tu n'arrives pas à faire des compliments. Il y a quelque chose qui va... La Bible a dit que la femme, je lui ferai une aide. Mais une aide, c'est beaucoup de choses. Hein? Bien aimé. Sans la femme, les hommes ne sont rien. Je vous dis la vérité. Sans la femme, les hommes ne sont rien. Sans une femme, un homme n'est rien. Surtout quand il y a un mariage. Hein? Sans la femme, les hommes ne sont rien. Il faut seulement voir quand, par exemple, maman est malade là, si c'est papa maintenant qui doit préparer, c'est compliqué. Quand la femme, les mamans sont malades, les femmes sont malades là. Nous, on est des femmes, on voit comment le papa, il est perdu. Hein, quant à l'organisation de la maison. Hein? Le Seigneur a dit, je lui ferai une aide semblable. La femme, c'est une aide. Donc, la femme t'aide à beaucoup de niveaux, sur tous les plans. Elle peut t'aider à tous les niveaux. Quand ça ne va pas, quand tu es faible, quand tu as des problèmes. Mais pourquoi cette aide semblable est traitée et méprisée comme ça? Hein? Moi, en tout cas, je ne vois pas le mariage comme on dit au pays, là. Hein, le mariage, c'est ça, c'est seulement ton mari. Il faut seulement accepter. Accepter quoi? La bêtise, le désordre, la saleté? Je suis désolée, je ne veux pas accepter du n'importe quoi. Je veux accepter quelque chose. Je sais que c'est Dieu qui me fait passer par là pour me briser. Mais je ne veux pas accepter le désordre, je ne veux pas accepter la parole, je ne veux pas accepter du n'importe quoi. Il faut avoir le discernement pour savoir ce que Dieu permet dans ton mariage, si c'est pour te briser toi, ou si c'est parce que ton homme là, il est habitué, il n'est pas droit, il fait du n'importe quoi. Il faut savoir faire la différence. Hein?
Il faut savoir faire la différence. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Hein? Donc c'est une grâce puissante. Nombreux là, ce sont les femmes. Hein? Vous savez, hein? On le sait. Moi, j'avais constaté quelque chose. J'ai remarqué dans beaucoup de couples, les couples, quand ils se rencontrent, c'est souvent la femme financièrement qui a aidé le mari. Ça, je pense que tous, on ne va pas le nier. Moi, le cas de ma mère, ma mère aussi, quand elle a rencontré mon papa, elle a beaucoup aidé. Hein? Pourtant, il travaillait. Mais ma mère, le Seigneur a fait en sorte qu'elle puisse beaucoup l'aider. Moi, c'est pareil pour moi. Et c'est pareil pour beaucoup de femmes. En fait, j'ai compris que le Seigneur veut tout simplement confirmer ce qu'il a dit dans sa parole. Il a dit, je lui ferai une aide semblable. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis, la femme est capable de t'aider, même financièrement à tous les plans. Et il y a beaucoup de situations comme ça où les maris ont commencé, c'est la femme qui l'a aidé financièrement. Et même jusqu'à présent, il y a des femmes qui soutiennent leur mari. Parce que le mari, pour le moment, il n'a plus de boulot. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est une aide. Le Seigneur ne fait que confirmer sa parole. Le Seigneur ne fait que confirmer sa parole. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Hein? C'est quelque chose qui vient de l'Éternel. Serviteur de Dieu, surtout toi qui as une femme qui craint l'Éternel, qui a toujours les genoux par terre là. Une femme qui craint l'Éternel. Je ne parle pas des femmes rebelles là qui n'écoutent pas Dieu, non. Je parle d'une servante. Tu sais que ta femme est servante. Elle craint l'Éternel. Elle cherche la face de Dieu tous les jours. Quand il y a des problèmes dans la maison, là, quand tu es pris, là, toi, tu sens que le problème est réglé. Ce genre de femme-là, faites attention à les maltraiter. Faites très, très attention à les maltraiter. Faites très, très attention. Il y a beaucoup de femmes qui sont maltraitées, des servantes de Dieu, qui sont méprisées, déshonorées. Déshonorées. Parce que toi, le mari, tu n'es pas encore bien sanctifié, tu n'as pas encore atteint le même degré de sanctification. Tu es là, tu fais vivre des choses à ta femme, des choses bizarres, où elle est humiliée, déshonorée. Le niveau qu'elle a, la dignité qu'elle a, la valeur qu'elle a, elle ne reconnaît même plus cette valeur. Tu ne lui la donnes plus. Parce que toi, tu n'étais pas encore sanctifié, tu es comme, je sais pas, tu n'es pas encore mûr. Tu n'as pas le même niveau de sanctification, ni de crainte que ta femme. Hein? Donc, les nombreuses vivent des choses bizarres. Non, il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. Parce que Dieu, il est Dieu. Hein? Comme on dit au pays là-bas chez nous, attendez, on est quand même les enfants des autres. Vous ne nous avez pas prises dans la rue. En tout cas, moi, on ne m'a pas prise dans la rue. Moi, tu ne vas pas me faire vivre des choses bizarres. Je suis désolée. Si tu veux être mon mari, tu es mon mari, tu vas te comporter comme la Bible te dit de te comporter comme un serviteur. Parce que toi et moi, on a la parole. On n'est pas des païens. C'est les païens qui ne connaissent pas la parole. Mais nous, on connaît la parole. On n'a pas à se traiter comme ça. Comme si l'autre était devenu, je ne sais pas, tu allais la ramasser à la poubelle. Hein? Pourquoi la dot existe? Mais le Seigneur veut montrer la valeur d'une femme. Hein? Pourquoi la dot existe? Parce que le Seigneur veut montrer la valeur d'une femme. Que tu allais prendre cette fille-là chez quelqu'un, chez des parents qui l'ont éduquée, qui ont pris tout leur temps pour l'éduquer, depuis le ventre de la mère jusqu'à ce qu'elle devienne une femme. Il y a des gens, avant que toi tu la prennes, qui ont fait un travail pour qu'elle devienne la femme qu'elle est. Mais toi, tu la prends dans la maison du mariage, c'est maintenant l'humiliation, le déshonneur quotidien. Ça va s'arrêter. Comme le Seigneur est en train de donner des messages là, ça va s'arrêter. Les hommes qui ne traitent pas bien leurs femmes là, c'est tant pis pour eux. Le Seigneur va les exposer. Et bien sûr, les femmes aussi qui ne veulent pas s'assagir. Tu ne veux pas être soumise. Hein? Tu es là, tu parles aussi au mari. On dirait c'est ton copain, on dirait c'est ton petit frère. Hein? On dirait c'est ton petit frère. Hein? Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Amen.